Cameroun compte à ce jour environ 80 chefferies de premier degré et 862 chefferies de deuxième degré. L'Ouest Cameroun compte, selon la nomenclature du ministre de l'administration territoriale de 2012, 11 chefferies de premier degré, 115 chefferies de deuxième degré et 1412 chefferies de troisième degré. Selon un décret présidentiel signé le 13 septembre 2013, chaque chef traditionnel de premier degré reçoit une allocation mensuelle de 200 000 francs CFA, les chefs de deuxième degré 100 000 francs CFA, les chefs de troisième degré 50 000 francs CFA. Ce décret est venu ainsi confirmer le rôle d'auxiliaire de l'administration que joueraient les chefs traditionnels. Dans certaines régions du Cameroun, on devient chef traditionnel par élection, mais à l'Ouest Cameroun particulièrement, on le devient de façon naturelle et ceci se passe de façon héréditaire. Mais depuis quelques années, on remarque à perte de vue la diminution du pouvoir des chefs traditionnels. Dans des années antérieures, le chef traditionnel était toute une énigme pour ses sujets. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les appelait les Nangui, qui veut dire la panthère, ou encore le Nangtema, qui veut dire animal sans semence. Ceci était le témoignage de la grandeur des chefs traditionnels, qui était le symbole de la toute-puissance dans des villages. Ils passaient juste après Dieu. Ils étaient considérés comme omniscients et omnipotents. Les chefs traditionnels ont mis leur rôle de protecteur du village, étaient de véritables gardiens de la tradition qu'ils protégeaient jalousement. Tout le destin du village et des populations reposant sur leurs épaules. Ils incitaient les élites à user de leurs moyens pour développer le village. Il y avait des périodes appelées la période de purification où les sociétés secrètes sortaient pour purifier le village, chassant ainsi tout mauvais esprit qui viendrait hanter les populations. Et après leur passage, on voyait réellement le changement. Les chefs traditionnels étaient les pères de tout le monde, ils n'avaient aucun parti pris et ouvraient leurs bras pour accueillir tous leurs fils et filles. Mais aujourd'hui, devenus auxiliaires de l'administration, tout a basculé. Certains chefs traditionnels ont aboli tous les éléments traditionnels qui avaient pour but de protéger le village et les populations. Certains rites qu'on pratiquait dans certaines chefferies aujourd'hui sont vains et sans effet. Les chefs traditionnels sont devenus les sujets des élites qui, à cause de leur pouvoir financier, ont une véritable emprise sur ces derniers, surtout sur la prise de décision. Certaines chefferies n'ont carrément plus de conseil de notables qui était la seule cour où toutes les décisions importantes liées au village étaient prises. On voit aujourd'hui des chefs traditionnels qui sont égoïstes et parfois sont les premiers à créer des mésententes dans leur village. Combien de chefs traditionnels aujourd'hui ont des dossiers en justice contre leurs propres sujets? Ils sont nombreux. Certains chefs sont militants des partis politiques et obligent parfois leurs sujets à adhérer pour le même parti pour vivre en paix dans le village. On voit aujourd'hui certains d'entre eux qui ont carrément craché sur la culture et les traditions. Autrefois gardiens de la tradition, aujourd'hui combattants de la même tradition. Ils sont dans des églises et appellent au boycott complet de la tradition, l'héritage de leurs ancêtres. La plupart des chefs traditionnels évitent carrément de s'exprimer en langue maternelle, même lorsqu'ils se retrouvent au milieu de leur propre population. Les chefs qui sont censés inciter les populations à s'exprimer en langue nationale pour éviter qu'elles disparaissent sont les premiers à la dénigrer au point de l'éviter tout simplement. On a vu dans plusieurs événements culturels comme les funérailles, certains chefs utilisaient des enregistrements pour jouer les sons traditionnels tels que le zing, le menzon et autres. Un acte qui devrait normalement être sanctionné par eux-mêmes les chefs traditionnels dans le but de préserver la culture qui est ici un ensemble constitué des sons et même des instruments utilisés pour jouer des musiques traditionnelles dans de pareils événements. Les funérailles représentent un moment de démonstration de tout le potentiel culturel et traditionnel d'un peuple. Chaque action compte aux funérailles. Ainsi, on sait que dans la danse du zing, du menzon et autres, les instruments comptent, les musiciens encore plus. C'est tout cet ensemble qui fait toute la beauté de la chose. Les chefs traditionnels, devenus des personnes ordinaires, certains se retrouvent chaque soir dans des boîtes de nuit pour coller l'appétit. Presque toutes les chefferies de l'Ouest Cameroun sont dotées d'un musée, mais rares sont ceux qui sont fonctionnels. On a sacrifié la culture pour faire place au modernisme qui engloutit toutes nos valeurs. Au rendez-vous du donner et du recevoir, nous aurons perdu toute notre identité puisque nous n'aurons plus rien à offrir. Pire que l'homme politique, les chefs traditionnels ont mis le pouvoir traditionnel qui détiennent déjà son candidat à toutes les élections avec pour opposant leur propre sujet. Dans certaines circonstances, on ne fait même plus la différence entre le sujet et le roi. Le seul moment où le chef essaye encore tant bien que mal de montrer qu'il est encore chef, c'est lors des cérémonies funéraires. Chaque village ou groupement a aujourd'hui son propre festival. Sauf que la plupart de ces festivals sont devenus ennuyeux parce qu'ils n'ont plus rien à offrir. Tout est caduc, c'est du déjà vu qui se répète. Ce qu'on appelle les sociétés secrètes ont perdu tout leur côté mystique et mythique. Personne n'ose les respecter lorsqu'elles sortent. Elles sont aujourd'hui comparables à toute autre danse. Que dire de la danse mythique appelée Kungan, qui était autrefois une danse qui faisait honneur à l'Ouest Cameroun en termes de culture, mais qu'aujourd'hui, par manque d'encadrement et de recadrement de la part des chefs traditionnels, les danseurs du Kungan, dans la cour des festivités, sont aujourd'hui plus occupés à poursuivre le farotage que d'exécuter dignement les pas de cette noble danse. On a vu récemment celui qui, jusqu'à l'heure actuelle, représentait encore le symbole de la puissance de la monarchie à l'Ouest Cameroun, choisit lui-même son obédience religieuse. Plusieurs chefs traditionnels à l'Ouest Cameroun aujourd'hui ont carrément trahi leurs ancêtres. L'égoïsme à outrance pousse certains à commercialiser carrément le titre de chef traditionnel et de notable dans les villages. Les chefs traditionnels ont perdu tout ce qui faisait d'eux des êtres exceptionnels en qui les populations avaient foi. Voilà pourquoi, malgré tous les rites de purification et incantations réalisés au niveau de la falaise de Tchang depuis des mois par les chefs traditionnels afin de mettre fin aux accidents de circulation, rien ne change. Certains rites opérés par les chefs traditionnels aujourd'hui sont presque semblables au théâtre. Comment peut-on expliquer que certains chefs se retrouvent en justice avec leurs propres sujets et pour
pourtant, ils étaient autrefois les garants de la justice et de l'équité dans les villages. Les chefferies traditionnelles sont en voie de disparition parce que les populations n'ont plus foi en leurs chefs. Les chefs se rapprochent de leurs sujets juste lorsqu'ils ont besoin d'eux pour le financement des projets en faveur de ces derniers. Mais lorsque le sujet en question est confronté à une situation, le chef n'est plus là. On a vu une situation très compliquée à Fotetsa, liée à la succession du roi. Aujourd'hui, on comprend que tout ceci est arrivé à cause du manque d'harmonie entre le roi et ses notables d'une part et entre le roi et ses populations d'autre part. La même situation risque de se reproduire dans beaucoup d'autres chefferies à l'ouest du Cameroun dans des prochaines années si rien n'est fait. Vivement que les chefs traditionnels se ressaisissent afin d'éviter de trahir davantage leurs ancêtres en permettant à notre riche tradition de disparaître sous leurs yeux.